Coucou tout le monde, donc moi c'est Vanessa, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants de 6 et 10 ans. Je suis fibromyalgique, ça m'a été diagnostiqué en 2017. Je fais partie de certains groupes sur Facebook et je me rends compte qu'on est de plus en plus de membres et que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à vivre leur isolement. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire une vidéo, voilà, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'on est là pour se soutenir les unes les autres. C'est vrai qu'on a une maladie qui est compliquée à gérer et qui est difficile à expliquer à nos proches. Donc de ce que j'en sais en tant que patiente, notre maladie se diagnostique par élimination, puisqu'on va avoir des symptômes qui vont faire penser à la polyarthrite ou la spondylarthrite, et que nos examens s'avèrent généralement négatifs. Donc de ce fait, les médecins vont s'intéresser à 18 points qu'on a sur le corps qui sont douloureux pour nous. Et si on répond à 11 de ces points, on est considéré comme fibromyalgique. La maladie touche essentiellement nos muscles, nos tendons, nos articulations. Et ça nous fait un peu comme des nœuds dans le corps et des grosses douleurs. À ça s'ajoute une fatigue extrême qui intervient parfois d'un coup d'un seul et qui est complètement assommante. Elle est difficile puisqu'elle peut être autant physique que mentale. Les théories sur la maladie sont... Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Ça peut aller de l'intolérance alimentaire au dérèglement hormonal, à un virus que l'on sera encore en train de combattre ou à un choc émotionnel. En tout cas, j'aimerais que vous sachiez que c'est pas dans votre tête et que vous ne laissiez pas d'autres personnes, que ce soit des personnes que vous côtoyez ou des médecins qui ont un peu de mal à reconnaître la maladie, vous laissez croire que c'est dans votre tête. Ce n'est pas dans votre tête, vos douleurs sont réelles. C'est vraiment un problème en fait neurologique qui fait que votre douleur elle n'est pas transmise de la même façon qu'une autre personne. Donc prenons par exemple une personne normale sur les échelles qu'on nous donne à l'hôpital, les échelles de douleur. Une personne qui va avoir mal à 2, nous généralement on aura mal à 8 par exemple. Donc voilà, c'est pas dans votre tête, c'est vraiment réel. Donc soyez courageuse, soyez confiante dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez et soyez forte surtout et lâchez rien parce que y a de belles choses à vivre. C'est vrai, quand on a un peu de répit, généralement on profite de ces moments-là et on se rend compte que la vie est belle malgré tout et que c'est parfois difficile mais que les bons moments qui arrivent sont les plus beaux. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner gratuitement pour voir mes autres interventions. Si vous avez un thème précis que vous aimeriez que j'aborde, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Et puis je vais voir ce que je peux faire, en tout cas avec le peu de connaissances que j'ai. Voilà, donc gardez le sourire, soyez courageuse, bon courage et à bientôt.